Le deuxième postulat, je m'appuie sur les profils de personnalité. Vous avez différents outils qui existent, qui sont ultra intéressants. Je vous invite, si ce n'est pas forcément quelque chose qui est connu, d'aller creuser cette piste-là, parce que du coup, ça vient légitimer aussi le fait de dynamiser. Alors, je vous ai fait une petite histoire, une petite mise en situation très rapide. Imaginons que demain, je vous invite chez moi tous, ok, et que je fasse un magnifique buffet à l'intérieur de ma maison. Je vous ai préparé entrée, plat, dessert, boisson, et ça a l'air vraiment ultra bon, ultra appétissant, ok? Sauf que, en fait, potentiellement, on pourrait se dire que mon buffet, il est bien beau, mais il peut servir à rien. Parce qu'en fait, mes invités sont au nombre de 4. Et en fait, chacun de mes invités a un régime alimentaire. On a mademoiselle qui ne mange pas de lactose, mademoiselle qui du coup est végane, mademoiselle qui mange halal et monsieur qui mange gluten-free. Donc j'ai beau avoir fait le meilleur buffet du monde, le plus appétissant, le plus beau, bah en fait mes invités, ils vont rien pouvoir manger. Et quand même, ce serait dommage. Donc ça veut dire que si en amont, je m'étais intéressée à eux, à leurs allergies, à leurs intolérances, à ce qu'ils pouvaient manger ou pas, bah en fait, ils auraient pu accéder à tout le buffet, prendre du plaisir, se nourrir, prendre du plaisir à discuter derrière, puisque du coup, leur ventre était rempli. C'est plus sympa. Voilà. Et là, c'est pas forcément le cas. Et ben en fait, ça, c'est une analogie que je vous fais parce qu'en formation, c'est la même chose. On va avoir des différents types d'apprenants. Et si on ne fait pas attention à leurs particularités, à leurs caractéristiques, si on ne fait pas attention à les nourrir convenablement par rapport à qui ils sont, potentiellement, ils vont pas se nourrir de connaissances en fait. Et ça, ce serait quand même assez dommage. Et donc, je m'appuie, et je vais vous en parler extrêmement rapidement, je m'appuie sur l'outil DISC en fait, donc qui est un acronyme, qui est un outil pour comprendre un petit peu les profils de personnalité. Donc l'acronyme veut dire dominant, influent, stable et conforme. Et ça, ce sont les profils qu'on a dans notre salle de formation. Moi, je pars du principe que j'ai tous ces profils-là dans ma salle, et donc je vais venir tous les nourrir. Si je vous donne rapidement quelques informations sur chaque profil, c'est vraiment c'est un très grand résumé, un disque, c'est beaucoup plus large que ça. Alors le rouge, le dominant, c'est quelqu'un qui va être plutôt sûr de lui, indépendant, rapide, dynamique, c'est quelqu'un qui va occuper l'espace. Le dominant, on va le voir, il a un ton plutôt direct, c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, c'est quelqu'un qui aime quand il se passe quelque chose, quoi, ok? Le jaune, il est communicatif, il est enthousiaste, il est plein d'entrain, il est sociable, il est optimiste, il est créatif. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains, qui a un visage très animé et qui est très souvent en recherche de contact avec les autres. Le vert, c'est quelqu'un qui est plutôt arrangeant, patient, modeste, calme, qui a une voix chaleureuse. C'est quelqu'un qui va beaucoup être dans l'écoute, qui va en formation et dans sa vie de tous les jours d'ailleurs rechercher l'harmonie, l'équilibre, la stabilité. Et le bleu, on va être sur quelqu'un qui va être plutôt discret, précis, analytique, prudent, réfléchi, qui va avoir une posture contrôlée, qui va être centré sur les faits, sur les tâches et qui va être formel. Donc là, je vous ai caricaturé les traits de toutes les couleurs du disque parce qu'on n'est pas que rouge, que jaune, que vert ou que bleu, hein, d'accord? Mais c'est pour que vous compreniez un petit peu à quoi correspond chaque profil. À quoi ça nous sert maintenant qu'on sait raconter ça? Chaque profil va avoir une question existentielle et donc, du coup, nous, on peut se servir notamment de cette question pour mettre en place des choses en formation et notamment pour dynamiser sa formation pour répondre aux besoins de chacun. La question du rouge, ça va être quand est-ce que les choses vont être faites. Le rouge, il a besoin d'action, c'est son mot-clé. Il veut du challenge, il veut de l'expérimentation, il veut des quiz, il veut des jeux, il veut que ça bouge en fait, le rouge, ok? C'est pour ça qu'on va venir mettre des choses en place, mettre des ateliers, mettre du rythme dans la journée. Le jaune, lui, sa question, ça va être qui sont les gens avec qui je suis. Et donc lui, ce qui est important pour lui, c'est de discuter, d'échanger, de partager, de mettre en place, nous, du coup, on va mettre en place des jeux de connaissances, des brise-glaces. On va mettre en place des temps d'échange, de partage de pratiques, ok? Et aussi des ateliers créatifs, parce que c'est quelqu'un qui a de la créativité en lui. Le vert, sa question existentielle, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça en formation? Lui, il a besoin de sens. Il a besoin d'exemples de terrain. Il a besoin qu'on relie la théorie au terrain, la théorie et la pratique constamment. Il a besoin d'échanges. Il aime bien travailler en petits groupes, ok? Et enfin, le bleu, lui, sa question existentielle, ça va être comment est-ce qu'on fait les choses. Donc lui, il a besoin de méthodes, d'outils, de cadres, de structures et bien sûr aussi de théorie. Okay, donc voilà, pour venir un petit peu nourrir tous ces profils, on va dynamiser notre journée de formation, mettre en place des jeux de connaissances, des ateliers, des quiz, faire des expériences, mettre en place des travaux en petits groupes, etc., etc. Comme ça, chacun en fait va être satisfait.